es saint. Notre Seigneur Jésus, tu es saint. Esprit du Dieu vivant, tu es saint. Car tu es un Dieu, trois fois saint. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et tu veux un peuple qui soit saint. Car tu as appelé une famille divine pour la sainteté. Oui, Seigneur, nous avons chanté, nous voulons porter et laver à la croix les pensées de nos cœurs. Seigneur, ce sont de belles paroles, mais nous voulons aussi que ça soit une réalité dans nos vies. Car, Seigneur, le monde, le Dieu de ce siècle, a appris aux hommes à se laver leur péché avec du nitre et se couvrir avec la potasse. Mais malheureusement, tu as dit, nous pouvons le faire, mais les iniquités demeurent devant toi. Ton sang est pur, est puissant pour laver, Seigneur, de tout péché. Et c'est ce que tu as établi dans ton alliance. Le contrat, Seigneur, que tu as établi avec ton peuple. Tu as dit, tu effaceras toutes nos iniquités et tu te souviendras plus de nos péchés. Mais tu veux aussi, Seigneur, que nous restions dans la position, Seigneur, afin que ta grâce surabonde sur nos vies. Tu voudrais que nous soyons des enfants obéissants, Seigneur, à tous égards, car nous n'avons plus de temps, Seigneur, pour remettre en question, pour remettre plus tard tes préceptes, tes paroles, tes avertissements. Mais malheureusement, Seigneur, il y a encore ceux et celles parmi ton peuple qui jouent encore, Seigneur, dans ta bergerie comme des enfants, qui soient, ils sont encore des bébés. Mais tu les vois, Seigneur, des hommes et des femmes à l'état fait. Alors c'est pour cela nous n'avons aucune excuse devant toi. Même si nous nous justifions, notre justice, c'est qu'un vêtement souillé devant toi. Et il y a une seule justice, Seigneur, tu as. Tu nous as établi cette justice avec une robe pure, sans tache. Et c'est ça que tu veux laver, Seigneur. Alors que ta grâce ce matin nous permet chacun de nous de venir laver nos mauvaises conceptions, de venir laver nos mauvaises pensées dans le sang de l'agneau, afin que nous sortions encore ce matin dans ce lieu. Purifié, Seigneur, un cœur purifié, vrai, Seigneur, et résolu de rester dans cette position, mon Dieu. Car tu ne cesses de parler, mon Dieu, à ton peuple, d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup qui endurcissent leur cœur. Il y a beaucoup qui rédient leur cou. Il y a beaucoup qui ferment leurs oreilles. Mais toi, tu notes tout, Seigneur. Et nous croyons ce matin encore, par l'assistance de tes anges, que tu envoies chaque vendredi, chaque dimanche dans ce lieu, pour noter, Seigneur, et rendre compte du déroulement du service. Alors nous savons qu'ils sont là. Alors Père éternel, permets qu'ils puissent avoir un bon, Seigneur, témoignage de ce lieu ce matin. Alors dispose nos cœurs pour cela. Que ton onction, Seigneur, de ton esprit qui marche ce matin au milieu de nous, repose sur moi. M'établis, me fortifie, Seigneur, pour que vraiment tu mettes encore ta parole dans ma bouche. Et que les cœurs, Seigneur, s'accordent avec ta parole. Merci, mon Dieu. Je prends autorité ce matin, au nom de Jésus, par la puissance de Dieu qui agit en moi. J'ordonne à tout démon, à tout esprit qui est venu perturber ce lieu,
de se retirer maintenant au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de sommeil, de distraction dans ce lieu. Je vous chasse dans ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon roi. Prends toute la place ce matin, comme nous l'avons chanté et nous t'avons prié, et donne gloire à ton nom parmi nous ce matin. Père, c'est au nom de Jésus. Nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis chaleureusement, fraternellement, ce matin, dans le nom de notre Seigneur, Rédempteur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant disposer nos cœurs pour entendre la voix de notre Dieu à travers sa parole. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18. « 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous allons prendre à partir du verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Dans le chapitre 4, l'apôtre Paul parle de ce voile également. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Pas de faire n'importe comment, de vivre n'importe comment. Alléluia. La liberté de magnifier que nous sommes vraiment habités par l'Esprit du Seigneur, en toute liberté. Ça veut dire où nous nous trouvons, nous n'avons pas peur ni honte de quoi que ce soit de l'Évangile. Nous avons pleine liberté. Même si nous devons mourir pour la parole de Dieu, nous devons y aller là. Alléluia. Voici cette liberté que nous donne l'Esprit Saint, nos habitants. Pas la liberté de faire un prétexte de vivre la grâce de Dieu comme une dissolution dans le péché, comme beaucoup l'ont fait. Alléluia. Mais là, je vais venir ce matin, c'est au verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes transformés en la même image. L'image de qui? De Jésus. Est-ce que Dieu nous raconte des contes de fées? Ou est-ce que nous sommes capables de refléter dans nos vies l'image de Christ? Pourtant, c'est ce qui est marqué. Et Dieu est sérieux dans sa parole. Alléluia. Donc tu dois refléter, je dois refléter l'image de Christ. Mais comment? Christ était parfait, nous sommes imparfaits. Même si tu es imparfait, même si je suis imparfait, nous le pouvons. Et c'est ce que Dieu veut. Nous allons le voir. Alléluia. Parce que si Dieu nous le demande, il ne peut pas nous charger.
il serait un Dieu injuste. Nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Mais si nous le demandons, c'est parce qu'il y a aussi le moyen de nous faire l'accomplir, cette parole. Transformer en la même image de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et il y a un processus, une progression de gloire en gloire. Nous avons chanté « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que tu vois chaque jour dans ta vie. C'est ce que Dieu veut que je vois chaque jour dans ma vie, sa gloire. Mais pour cela, il faut que notre visage soit découvert. Il ne faut pas que notre visage soit voilé. Alléluia. Vous savez pourquoi l'apôtre a pris cet exemple lorsque Moïse était sorti dans la présence de Dieu. Il avait dû voiler le visage parce que la gloire de Dieu qui émanait en lui aurait terrassé le peuple. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Dieu ne veut pas voiler notre visage, mais il veut que la gloire de Jésus sur nos vies terrasse le péché. Alléluia. Et démontre maintenant qu'il y a vraiment un Dieu qui peut changer l'homme, qui peut changer la femme. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir, frères et sœurs. Amen. Donc sachez, le terme dans ce verset qui a été traduit par transformer vient du grec métamorpho. Alléluia. Et c'est ce qui a donné le mot métamorphose. Alléluia. Donc la Bible nous dit que nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes en quelque sorte métamorphosés. Alléluia. Mais cette métamorphose se traduit pas à pas, de gloire en gloire. Alléluia. Jusqu'à ce que la vraie gloire du Seigneur reflète vraiment 100% sur nos vies, lorsque nous le verrons un jour, lors de la résurrection. Car la Bible dit, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Donc voici ce que ça veut dire ce mot. Premièrement, il peut être défini comme un changement d'une forme ou d'un état. Je donne l'explication de ce mot grec. Vers un autre, depuis l'intérieur. Alléluia. Donc ce mot grec veut dire métamorpho, défini comme un changement d'une forme ou d'un état vers un autre depuis l'intérieur. Alléluia. Donc d'un lieu qu'on ne voit pas, mais qu'on doit voir. Alléluia. C'est exactement ce qui explique le processus et la création d'un papillon. L'ADN du papillon n'a pas changé. Il lui fallait simplement devenir ce qu'il est déjà. Alléluia.
De la même manière, nous ne sommes pas transformés à l'image du Christ depuis notre âme vers l'intérieur, mais depuis notre esprit vers l'extérieur. Alléluia. Voici ce que ça veut dire ce mot. Car le Seigneur a mis l'ADN de Dieu en nous, le gène de Dieu est en nous. Maintenant, il doit se métamorphoser. Alléluia. Dont nous vivons, nous devons devenir ce que nous sommes. Alléluia. L'Épître aux Éphésiens explicite ce processus. Prenons Éphésiens, le chapitre 4. Avant de le prendre, frères et sœurs, la chenille, vous savez, qui devient un papillon, n'a aucun effort à fournir pour devenir un papillon. Alléluia. Elle n'a pas à se tracasser, elle se change en chrysalide et attend tranquillement dans son cocon. Alléluia. Et devient naturellement ce que ses gènes avaient déterminé. Donc voici ce que ça veut dire ce mot. Alléluia. Nous allons le devenir également, cette image, tranquillement, à condition que nous laissions le jeune Seigneur de se produire et de se réaliser en nous. Donc pour l'instant, nous sommes dans un cocon comme le papillon, la chenille. Mais son ADN ne change pas. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Dieu a mis son ADN en nous, dans notre esprit. Et nous devons laisser maintenant l'effort, la parole de Dieu extériorisée et faire refléter la gloire du Seigneur sur nos vies. Alléluia. Parce que si elle n'est pas reflétée, on peut beau dire ce qu'on est, les gens vont voir ce qu'ils voient qu'on est pour eux. Parce que ce qui est intérieur, on ne le voit pas. Alléluia. Il faut le réfléchir comme un miroir. Lorsque le soleil frappe dans un miroir, nous voyons les rayons du soleil se réfléchir. Alléluia. À travers ce miroir. Donc nous devons être ce miroir. Notre visage, quand la Bible parle de notre visage, il parle de notre être en quelque sorte. Nous devons être comme un miroir dont le soleil, les rayons du soleil de notre Seigneur Jésus doivent réfléchir et refléter, alléluia, à travers nos vies. Amen. Prenons Éphésiens, qui explicite cela bien. Chapitre 4, verset 22. Le verset 20 nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous aviez appris Christ. Alléluia. Il parle des païens que nous étions avant au verset précédent. Il dit, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été inscrits à vous dépouiller. Alléluia. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Donc, en quelque sorte, frères et sœurs, le renouvellement représente ces chrysalides. Nous sommes dans ce cocon. Alléluia. Mais nous devons la refléter par le renouvellement dans la transformation de notre intelligence. Alléluia. Parce que si nous raisonnons, nous parlons, nous agissons comme nous étions avant, les gens ne voient rien du tout. Sinon un miroir couvert de buée. Alléluia. Vous savez, bien souvent, nous faisons honte au monde. Et bien souvent, nous empêchons au monde de rentrer dans la grâce du Seigneur. Nous disons, nous sommes chrétiens, et le monde voit un miroir rempli de buée. Vous savez, lorsqu'il y a de la buée sur un miroir, il faut la nettoyer, on ne voit rien. Et pourtant, c'est un miroir, mais il y a de la buée. Eh bien, nous sommes comme ça devant le monde, un miroir rempli de buée. Nous pouvons proclamer, je suis chrétien, je suis né de nouveau, j'ai pris mon baptême d'eau. Le monde ne voit pas que nous sommes moins un miroir à buée. Ça ne fait ni chaud ni froid, ils voient que nous sommes pareils qu'eux. Et il n'y a aucune distinction de quitter leur religion erronée de venir vers l'évangile, la chrétienté. Et c'est pour cela le Seigneur dit, si nous ne rentrons pas dans le royaume, de ne pas empêcher ceux qui veulent entrer. Si nous ne voulons pas rentrer, ça c'est choix à nous, mais pas laisser empêcher d'autres qui veulent rentrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, le Seigneur amène dans les églises. Les chrétiens de cette église même mettent dehors les gens que Dieu amène par leur comportement, leur manière de parler et d'agir. Alléluia. Mais trop tard, le Seigneur, lui, va te mettre dehors aussi à son église. Parce qu'il t'a jamais donné autorité de faire le portier et de mettre dehors qui tu veux. Qui sommes-nous? Le Seigneur met qui il veut, il amène qui il veut dans son église. Alléluia. Et nous ne pouvons pas fermer la porte à ce que le Seigneur amène. Alléluia. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alléluia. Et qui est déjà arrivé aussi dans cette église. Alléluia. Je vous cache, vous le savez. Des gens qui viennent une fois, la première fois, ils viennent dans cette église. Et il y a un frère, une sœur qui parle mal d'un frère, d'une sœur, en présence d'un païen que Dieu permet de visiter l'église qui s'y zéouaille. Alors mettez-moi en place à païen là ça. En Cavina dans l'église. L'église qui a la vie du Seigneur. Je sors dans un endroit que la présence de Dieu n'est pas là. Dans la tradition, la mort règne. Je viens dans un endroit, soi-disant il y a la vie. Et j'entends quelqu'un, la première fois que je viens dans l'église, il a proclamé la mort, la calomnie. Une odeur désagréable. Un mauvais parfum, ça sent mauvais. Alors cette personne, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne viendrai plus. Alléluia. Mais ces gens de personnes, le Seigneur lui-même les a ôtés dans l'église. Ils ne sont plus là. Alléluia. Dieu patiente un moment il balaye aussi. Alléluia. Parce que Jésus est le chef suprême de son église. Et comprenez ça maintenant, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur est en train de balayer son église, de nettoyer. Il a le vent à la main. Alléluia. Plus que jamais, cette parabole est d'actualité aujourd'hui. Jésus a dit, j'ai le vent à la main. Et je nettoie mon air. L'air, c'est son église. Comme le monde. Alléluia.
Je prends le blé, je le recueille dans la grenier et la balle est dissipée par le vent. La paille. Alléluia. Ça, ce sont des gens qui sont venus avec un évangile à bon marché. Et ils ont pensé qu'ici, que le pasteur Emmanuel va prêcher un évangile à bon marché. Je te le dis tout de suite, si tu es venu chercher ici, à part qu'il reste un évangile bon marché, tu vas frapper une mauvaise porte. Je te le dis tout de suite. Tu ne vas pas trouver ça ici. Tu vas trouver un évangile, tu vas entendre, qui te demande à payer un prix. Alléluia. Pas un prix pour te sauver. Le prix a déjà été payé. Mais le prix de ta sainteté, par la foi. Alléluia. Ça, tu vas trouver ça ici. Alléluia. Amen. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous savez, bien souvent, nous faisons du dégât dans l'église du Seigneur. Mais rassurez-vous, je vous le dis, à chaque culte, il y a des anges que Dieu envoie dans le culte et ils sont là. Je vous le dis, j'ai déjà ressenti des anges. Je ne les vois pas, mais ils sont là, je vous le dis. Alors jouez, rigolez avec ceux qui prêchent. Ils sont en train de noter tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Et ils rencontrent au Seigneur. Tout est noté dans un livre. Alléluia. Je me rappelle, nous étions allés avec un frère dans une conférence d'évangélisation. C'est un pasteur guyanais qui était de l'orateur. Ça s'était fait dans un hôtel à Gosier. Pendant la louange, j'ai dit au frère, il y a des anges qui sont tout le long de la salle. J'ai senti ces anges. Vraiment, je les ai sentis. Vraiment dans mon esprit. Ils étaient vraiment dans la salle pendant la louange. Sur le côté gauche. J'ai dit ça au frère. Vous savez, lorsque la louange est terminée, le pasteur, quand il a pris le micro, il a dit, vous savez, frères et sœurs, les anges de l'Éternel sont descendus dans cette salle. Je les ai vus. Et il a dit, ils étaient tout autour. Il ne m'a pas entendu dire ça au frère, parce que nous disions Dieu derrière, et je lui ai dit ça à voix basse. Donc il a confirmé cette réalité. Et le frère m'a regardé. Amen. Donc comprenez, c'est une réalité. Amen. Le Seigneur veille toutes choses à la loupe maintenant. Parce que maintenant, le Seigneur, il va agir maintenant. Soit on veut marcher, soit on ne veut pas marcher. Il n'y a plus de temps à perdre, frères et sœurs. Alléluia. Et un serviteur du Seigneur, le Seigneur s'est révélé à lui. Et Jésus a dit que mon Père m'a déjà, à plusieurs reprises, demandé de venir chercher mon église. Ça veut dire que Jésus devait venir chercher son église déjà, frères et sœurs. Il a dit à chaque fois, il dit, Père, non, mon peuple n'est pas, il y aura trop de dégâts. Il y aura trop de dégâts, mon peuple n'est pas prêt. Il joue encore avec leur salut. Le Seigneur supplie à plusieurs reprises, le Père reporte. Ça veut dire que l'enlèvement, frères et sœurs, devrait déjà être lieu. Je vous le dis. Mais Jésus a dit à ce serviteur, maintenant, il a déjà trop versé de larmes pour son Église. Parce que son peuple est un peuple fainéant, paresseux. Et il a dit, la prochaine fois que son Père va lui dire de venir, quoi qu'il arrive, il descend. Alléluia. Ça veut dire que si le Seigneur devait déjà venir, comme je vous le dis, il peut venir demain. Il peut venir quelques mois. Il ne va pas reporter encore. Il a dit, ceux qui ne sont pas prêts, ça c'est eux.
il n'y a pas de salut à eux, mais il peut que pleurer encore. Et il vient juger. Amen. Donc comprenez ça, frères et sœurs. C'est une réalité. Amen. Donnons le fardeau qui nous charge au Seigneur. Déchargeons-nous, frères et sœurs. Donnons ça au Seigneur. Et fini avec le problème. Quitte à nous qui arrêter ça. Vous ne pensez pas que ce sera malheureux après avoir entendu, réentendu? Le Seigneur vient et nous restons en bas, nous pas décoller. Quelle déception! Il y a le monde, il y a beaucoup qui sont morts déjà dans leur péché. Ils auraient bien voulu entendre ces messages, ces exhortations, ces avertissements. Ils regrettent. Ils sont en enfer, ils disent, ils regrettent pas mon papa parler de ces bitins-là, ça. Ils étaient bien envie de ça avant ils morts. Nous sommes encore vivants. Nous avons la capacité, l'opportunité de nous rectifier, de nous repentir, nous qu'à rapporter. Nous qu'à rapporter. Mais un jour, diable qui dit nous, non, j'ai rapporté trop. Et qui dit Jésus, il j'ai rapporté trop pour repentir ce péché-là, ça. Moi, ben, doit en frapper pour là, ça. Alléluia. C'est pour ça aussi le diable envoie ses émissaires pendant le culte. Vous pensez que les démons ne visitent pas les églises chrétiennes? Détrompons-nous. Les pasteurs qui disent, Satan, pas occupé de Satan, il part rentrer dans l'église là. Eh bien, si bon Dieu t'a ouvert à des têtes pasteurs, il t'est tombé en face à eux. Tellement il était surpris. Parfois des démons qui sont dans les églises. Et ils ont bien cisé sur les chaises. Surtout les démons de commérage, de haine, de rancune. Eh bien, les églises sont remplies de ces démons. Et ils ont bien cisé quand le démoniaque à Capernaum. Ils ont bien cisé en l'église. Pourquoi? Parce qu'ils habitent certains chrétiens. Ils dominent leurs pensées, ils dominent leur âme, ils dominent leur cœur. Et ces esprits viennent. Et ils amènent d'autres qui ne sont pas peut-être habités la personne, mais qui sont à l'extérieur. Et qui sont là. Alléluia. Moi, je suis avisé, je connais ces choses. Et je me tiens en brèche, en jeûne et en prière, parce que je connais l'état, je parle en général de l'église des derniers temps, je le sais. Même si ma vie est attaquée par les satanistes, je le sais aussi, mais je me tiens devant Dieu. Alléluia. Et tant le Seigneur me donna le souffle, je le servirai. Alléluia. Qu'on me calomnie ou quoi que ce soit, je prends une décision d'aller jusqu'au bout. Et si la mort, le Seigneur me permet de passer par là, alors ma promotion sera activée. Un point, c'est tout. Amen. Mais je préfère dire comme l'apôtre Pierre, je me ferai un devoir, aussi longtemps que le Seigneur me fait grâce, de demeurer encore dans ce corps pour vous tenir en éveil par des avertissements. Je me fais ce devoir. Mais la mort est un gain pour un chrétien préparé. Alléluia. Je ne demande pas la mort prématurée. Mais je leur dis, si il fallait aller là, je suis prêt à aller là. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur la terre, frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous retient? Déchargeons-nous. Quand Jésus a dit déchargeons-nous, il sait nous pouvons charger. Nous avons la capacité de nous décharger. Nous n'y avons dépôt. Il permet de nous payer pour aller un dépôt là, décharger, nous. Jésus nous dit de venir à lui, nous décharger. Déchargeons-nous. Foudons l'orgueil sous nos pieds. Et allons de l'avant, frères et sœurs. Amen. Quand est-ce ça va s'arrêter, frères et sœurs? Je parle en général. Hein. Je ne vise personne ici, je parle en général. Parce que c'est l'échographie de l'Église du Seigneur des derniers temps. Je vous décris l'échographie du Seigneur de Jésus-Christ dans ces derniers temps.
Malheureusement. Alléluia. Mais ça ne va pas supplanter le plan de Dieu pour son Église, parce qu'il vient quand même chercher une Église glorieuse. 100 à 108, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup dans le monde. Mais ceux qui vont être enlevés, ce sont ceux qui s'étaient préparés. Ils auront une vie sanctifiée à tous égards. Esprit, âme et corps. Alléluia. Donc Jésus continue à faire son œuvre, même si c'est un petit troupeau. Ce n'est pas la grande foule. L'Église du Seigneur a toujours été appelée comme un petit troupeau. Alléluia. Amen. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, Paul revient sur ce processus de transformation, cette métamorphose, frères et sœurs, de l'intérieur vers l'extérieur. Prenons Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le verbe la transformer, c'est le même mot grec, métamorpho. Allez, soyez métamorphosés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qu'il va projeter? Ce nous sommes déjà, pour qu'on le voit, tout se passe dans l'intelligence. La projection de l'intelligence. Parce que l'intelligence prime tout. Il attend, il réfléchit, il analyse, il refuse, il accepte, il transmet à la volonté, la volition, il prend une décision. Alléluia. Donc si nous ne sommes pas renouvelés, nous allons agir comme nous étions avant dans le monde. Si nous ne sommes pas renouvelés, nous serons inchangés pour le monde. La seule différence, nous aurions l'Esprit de Dieu en nous, c'est tout qui fera la différence, mais le monde ne le saura pas. On va dire on a l'Esprit de Dieu, qui est une réalité, mais le monde ne le saura pas. C'est la seule différence qui sera en nous, entre nous et le monde. Mais le principe du renouvellement va être inchangé. Et c'est pour cela que du fait que le monde ne sait pas et ne voit pas que l'Esprit de Dieu habite un chrétien à l'intérieur, il ne peut le voir, il veut le ressentir pour l'admettre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc par le renouvellement. Donc frères et sœurs, ce mot transformé nous démontre que nous sommes comme une chenille dans un cocon et nous devons attendre le processus pour que la chenille devienne un papillon. Mais l'ADN ne change pas. C'est la même ADN. Alléluia. Donc nous avons aussi ce principe. Dans le cocon que Dieu nous a mis aussi, donc nous pouvons aussi appeler ce cocon qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus. Alléluia. Non ceux qui vivent selon la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit. Alléluia. Donc ça c'est la chrysalide. Nous sommes dedans. Alléluia, mais il faut le démontrer qu'il n'y a aucune condamnation en nous. Ça c'est en nous, nous l'avons reçu. Mais il faut le démontrer. Alléluia. Si nous ne le démontrons pas,
nous ne pourrons pas refléter ni Christ et ni de gloire en gloire être transformés. Alléluia. Donc ce que nous sommes intérieurement dans notre cocon, dans l'ADN, notre cocon également, comme la chenille, c'est ne pas oublier que nous avions tous été ensevelis avec Jésus dans sa mort par le baptême. Ça, c'est dans le cocon intérieur. On ne le voit pas. Mais c'est une réalité, c'est la gêne qui est en nous. Et qui doit, tôt ou tard, se produire. Alléluia. Donc si nous ne le produisons pas par nos fruits, nos actes, ce sera que du cocon. Et non une réalité. Alléluia. Donc ce que Dieu a mis en nous, nous vivons intérieurement comme le cocon. Si nous sommes devenus une même plante avec Jésus, en conformité dans sa mort et en conformité dans sa résurrection. Ça, c'est en nous. Mais il faut l'extérioriser pour le démontrer. Si nous ne l'extériorisons pas pour le démontrer, nous allons rester à l'état chrysalide, un cocon enfermé. Et le papillon ne va jamais sortir du cocon. Comme nous n'allons jamais refléter l'image de Christ, mais toujours notre image, l'image du monde. Alléluia. Ce qui est en nous, comme cocon, ce n'est point le monde, ni ce qui se trouve dans ce monde. Par le monde passe et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est en nous, c'est dans le cocon. Mais faut-il le démontrer? Que nous n'est pas le monde. Alléluia. Que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Ça, c'est dans le cocon, frères et sœurs. C'est ça qui nous permettra de nous métamorphoser, en quelque sorte, devenir comme Christ. Des petits Christ. Alléluia. Voici ce que le Seigneur veut, frères et sœurs. Il le veut, il le cherche, il le recherche. Le Seigneur recherche ça aujourd'hui. Le monde se perd. Où sommes-nous, frères et sœurs? Si nous nous mordons les uns des autres, nous perdons du temps. Pendant que nous nous mordons les uns des autres, le monde se tue entre eux, les uns des autres. Rattrapons le temps perdu qui nous a été donné. Alléluia. Restons dans Romains. Romains 12. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le grec, le mot qui traduit là par discerner, frères et sœurs, écoute bien, ça signifie démontrer quelque chose. Alléluia. Démontrer quelque chose. Le mot discerner, démontrer quelque chose, ça veut dire. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous démontriez quelle est la volonté de Dieu.
démontrer quelque chose. Donc voici cette réalité. Démontre par le renouvellement de la transformation dans nos pensées, de notre intelligence, que nous sommes dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour le monde? Qu'est-ce que Dieu veut pour sauver l'humanité? Démontrer quelque chose. Alléluia. Donc Paul est en train de démontrer qu'un chrétien doit être un pragmatique. Il doit démontrer ce qui est en lui. Alléluia. Lorsque nous allons nous laisser transformer dans le renouvellement de notre intelligence, nous allons démontrer qu'il y a certaines choses qui n'est pas de la nature de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu interdit. Il y a certaines choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Et ça, nous démontrons, c'est ce que Dieu veut. Démontrer quelque chose. Alléluia. Ce qui est bon, agréable à Dieu. La volonté de Dieu. Regardez bien, il est marqué la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez, démontrer quelle est la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu démontres la volonté de Dieu. Comment tu le fais? On t'invite. Il y a quelqu'un, il te donne rendez-vous. C'est quelqu'un qui boit. Je prends un exemple hypothétique. La personne te dit, bon, en cas de rendez-vous dans un bistrot. À telle heure. Tu viens, ok, d'accord. À condition que celui qui est en toi est plus grand que l'alcool. Parce que le diable aussi, il connaît nos insécurités. Comme dimanche, je vous disais que ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que si nous étions dans la drogue, l'alcool, dans la violence, le vol, ainsi de suite, ça va être éradiqué. Ces appétits vont se réveiller à n'importe quel moment, si nous ne les avons pas traités. Ou si nous ne venons pas et laisser le Dieu le traiter. Il y a certains chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils ont déjà entendu, réentendu la parole qu'un chrétien ne faut pas jouer jeu du hasard, aille en PMU, aille jouer tiercé, aille jouer l'auto, il y a tant de paroles là, il y a jouer quand même. Ça, frères et sœurs, s'il y a des gens dans ce lieu qui le font, je vous le dis, hein, Moïse m'a dit, bon Dieu, effacez non aïe. Dans les livres de vie pour le peuple là, après m'a dit, bon Dieu, effacez non mais pour pas mon. À cause des autres ça. Je vous le dis, hein, avec respect. Moïse a dit, Seigneur, si tu pardonnes pas ce peuple, efface mon nom dans ton livre de vie. Après m'a dit, bon Dieu, effacez non mais pour pas mon dans l'église là. Je vous le dis, hein. En qui prier, en qui pleurer, bah oui. Mais après, moi, dis bon Dieu, effacez non, moi, en livre pour pas mon. Parce qu'il y a des gens, ils ont déjà entendu, ils ont déjà entendu, ils ont déjà soutenu. Toute qualité, ils ont continué. Ça, c'est jouer avec votre salut. Imagine-toi, tu mets aujourd'hui, frères et sœurs, au caille. Vous comprenez pas que mon pasteur là, Kevin, et qui est un postier? Le pasteur qui a prié bas et ou qui est sorti, non. Les pasteurs ne sont pas des facteurs. Ils n'ont pas qu'à expédier mon au ciel par prière dans des soyers funérailles. Et il y a beaucoup de gens dans le monde, ils ont qu'à vivre à eux, ils ont qu'à attendre l'évangile. Ils ont qu'à fouler par la bon Dieu, là ils sont morts ou en famille, ils sont morts, ils ont qu'à être pasteur, ils n'ont pas qu'à chez l'abbé là. Pourquoi ils n'ont pas caché l'abbé là? Parce qu'ils savent très bien que l'abbé là n'a pas ni bon pouvoir et que même l'abbé là aussi dans les rocs, ils ont besoin de repentance. Et l'abbé là même besoin sans Jésus laver yo.
Donc, ils savent très bien ça quoi faire. Pourquoi ils ne pas voir l'abbé là, ils ne pas voir un pasteur. Ils ne pas croire que le pasteur là sont postiers. Et qui prier, et là, il y a des gens à marquer au ciel. C'est l'illusion. Alléluia. Moi, personnellement, si ça m'arrive un jour de célébrer à la direction de Dieu un enterrement pour un païen, personnellement, c'est un message, je vais profiter pour ceux qui sont vivants, entendre qu'est-ce que la mort et préparer-vous. Mais qu'il y aurait totalement mon mort. C'est ça mon objectif, parce que la Bible dit de prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou défavorable. Mais pas pour prier, pour demander quoi que ce soit, parce que moi, j'ai sabraillé. Si mort en péché, il n'est pas né de nouveau, il est en bas. Amen. Donc il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. Amen. Alignons-nous sur la parole de Dieu. Si Jésus était déjà venu, si tu es dans le cas, je ne sais pas s'il y a ceux, et c'est dans ce cas, mais je le sais, il y a des églises, il y a des chrétiens qui jouent au jeu encore. C'est une idolâtrie, c'est la cupidité. La Bible dit la cupidité est coupable que l'idolâtrie. C'est un péché qui va en enfer. Les cupides et les idolâtres ne rentrent pas dans le royaume. C'est écrit, frères et sœurs. J'ai parlé de ça plusieurs fois. Si Jésus était déjà venu, si tu es dans ce cas, où serais-tu, frères et sœurs? Nous quoi comprendre que nous ni temps. Parfois on dit nous te temps, mais diable quand nous dit nous que ni temps. Parce que le diable vient, il sait, il n'est pas omniprésent, mais il envoie ses acolytes. Et ses acolytes rendent compte, ses esprits. Il dit oui, un tel, il prêche ça, il tonne. Et qu'à continuer à faire ça. Jésus, quand il a fait, est-ce qu'on peut frapper y aller? Jésus, dans sa miséricorde, qui triomphe de son jugement, va dire, attends encore, dans sa faiblesse, attends. Je gère la situation, attends. Mais, pensez-vous qu'un jour Jésus peut dire ça à diable, il peut la dire diable un jour, attends. Et qu'il dit, bon, eh bien, j'ai fait tout ce que je pouvais. Qu'est-ce que je voulais encore que je n'ai pas fait? Comme il a dit dans Jérémie 6, à sa vigne. Dis-moi, ma vigne, qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait pour toi avant de te juger? Mais ça, Jésus dit, peut pas. Jérémie 6. La vigne, il a tout mis en œuvre pour porter de bons fruits. C'est des mauvais fruits qu'il a portés. Eh bien, il a dit ça après, il a jugé. Alléluia. Remettons nos sorts à l'Éternel, frères et sœurs. Le moment est crucial et c'est précieux pour nous. Et il n'y a plus de temps à perdre. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut nous arriver en sortant ici. Nous passons, soyons prêts du jour au jour. Soyons en règle avec Dieu, du jour en jour. Chaque jour, soyons en règle avec Dieu, frères et sœurs. Analysons nos vies. Dis Seigneur, s'il y a un péché en moi que je ne vois pas, je ne connais pas, montre-le-moi. Si il y a un péché en moi qui risquerait de m'emmener en enfer, montre-le-moi, parce que je ne veux pas aller en enfer. Mais pas jouer péché, frères et sœurs. Le Seigneur, ses yeux sont trop peu pour voir le regarder le mal et voir le péché. Il s'est détourné de son Fils sur la croix. Il veut péché du monde en Jésus. Il n'a pas vu son Fils. Il a vu le péché du monde. Il s'est détourné de son Fils. C'est la même réalité. Il se détourne lorsqu'il voit nous vivons volontairement dans le péché. Et si Jésus, en tant que médiateur, notre souverain sacrificateur, il dit pas Père, pardonne-lui, nous restons là et nous faisons du sur place. Sans pardon du péché, nous n'irons pas plus loin. Sans pardon de péché, nous restons sur place où nous sommes tombés.
Nous ne pouvons pas avancer plus loin. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, nous péchons, nous savons que ce n'est pas bien, sciemment nous le faisons. Et même si nous demandons à Dieu pardon, c'est un pardon en désinvolte. Dieu ne reçoit pas ce pardon. Parce que nous savons demain nous répéter encore. Alors Dieu ne pardonne pas ses péchés. C'est pour cela, parfois, il y a certains, leur vie est troublée, ils ne savent pas pourquoi. Ils s'y prennent à tout le monde et à Dieu. Ils font procès à Dieu. Qui sommes-nous pour faire procès à Dieu? Celui dont ses narines n'a pas un souffle de vie. Nous avons fait procès de bon Dieu. Non, frères et sœurs, révisons nos voies. Par la parole dit, lorsque la grâce de Dieu, nous voyons plus se manifester la grâce de Dieu sur nos vies. Révisons nos voies. Qu'est-ce qui ne va pas? J'avançais, Seigneur, je suis bloqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, montre-moi. Le Seigneur va te montrer. Parce qu'il veut l'avance de son peuple. Il veut que nous soyons transformés de gloire en gloire. Il va nous montrer. Il va nous prendre la main. Il va nous dire, mais depuis tant, mais moi, tu vas prendre comme ça. Mais j'ai attrapé crampe. À force, tu vas prendre main en main, moi. Ces jours-là, mais longtemps, tu vas tremper main, moi. Tu vas tremper main, moi, main. J'ai attrapé crampe. Alors, heureusement, au vide. Le Seigneur nous tend les bras. Le Fils prodigue, il n'a jamais cessé de fermer ses bras. Il attendait. Il avait l'espérance. Est-ce que nous donnons Dieu une vraie espérance envers nous ou une fausse espérance? Il attend. Mais est-ce qu'il va attendre définitivement? Il attend. Le Fils prodigue a eu le temps de prendre conscience de son état. Il a eu le temps de prendre conscience de son cas parce qu'il était mort spirituellement. Il est revenu à la vie spirituellement. Il a eu le temps de prendre conscience. Lorsqu'il traînait dans la boue, avec les pourceaux, ainsi de suite. C'est là son partage est devenu. Ce n'est pas Dieu, c'est lui qui a choisi. Aujourd'hui, beaucoup, la même réalité, ils se rendent compte de leur état, l'état de leur cœur, l'état de leur âme. Ils n'ont pas ouvert à Dieu. Ils n'ont pas arrêté là plutôt. Leur regard tient la lié, martelé dans une prison mortifiée de désolation. Ils restent là. Ils n'ont pas lagué même. Mais Jésus te voit mort. Et il te dit, mon fils, ma fille prodigue, tu es mort. Tu es retourné dans la mort spirituelle. Retourne à moi pour recevoir la vie. J'ai préparé le vol là pour toi. Retourne. Le vol là déjà. Retourne. Nous allons continuer. Et quand il nous retourne, nous allons continuer descendre dans le précipice là. La voix du Seigneur nous parle, nous interpelle. Retourne à moi. Retourne à moi. Pendant nous avons dormi, nous avons dormi si colère en nous. Et nous avons accès au diable. Ne dormez pas sous votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Pendant que nous dormons si colère nous, l'Esprit qui interpelle nous, déchargez-vous de moi. Tu es fatigué, décharge-toi de moi. Décharge-toi sur moi. Décharge ce fardeau sur moi. Tu vois, tu ne dors pas bien. Décharge ce fardeau sur moi. Est-ce que tu veux avoir une nuit tranquille? Est-ce que tu veux que ma paix soit l'oreiller de ton cœur? Tu dors mal parce que tu dors avec la rancune, tu dors avec l'amertume. Décharge-toi sur moi. Nous pas dormir, nous pas lever. Nous pas lever, nous connaissons bon café. L'esprit même, j'allais. Nous pas même temps de voir un corps pour dire nous, à pas café pour boire, mettez-vous à jour, nous demandez bon Dieu pardon et dormir. Nous essayons de contourner la main de Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Donc comprenons ça, frères et sœurs. Alléluia. Ce sont ces messages
que le peuple de Dieu doit entendre ces derniers temps, des messages pour nous préparer, frères et sœurs. Nous sommes dans la réalité. Alléluia. Nous préparer sans aucune honte. Nous sommes tous faibles, nous sommes tous humains. Nous avons nos faiblesses, nos défauts. Mais le Seigneur fait avec. Avec Jésus, tout est possible. Nous avons tout pleinement en lui. Dieu nous promet que nous manifesterons sa volonté à notre égard. Il sait ce qui est en nous. C'est lui qui a placé, je vous le disais, frères et sœurs. Il veut à présent l'intégrer dans notre âme. Nous devons continuellement lutter contre la domination de notre âme maintenant. Il faut la détermination et la persévérance jusqu'à ce que notre esprit contrôle enfin tout notre être. Voici le processus. Et il faut beaucoup de patience et de grâce pour tenir bon quand nous rechutons et succombons aux exigences de notre âme irrégénérée. Mais Dieu est déterminé de faire de nous un être où l'âme est subordonnée à l'esprit. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Et Dieu n'échouera pas dans sa mission. Notre rôle à jouer, c'est de ne pas saboter le travail de Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. Ne sabotons pas le travail du Seigneur. Alléluia. Quand nous n'arrivons pas à refléter ce que Dieu veut, nous sabotons son travail. Ce n'est pas Dieu ne le fait pas, il le fait, mais nous sabotons ce qu'il fait. Alléluia. Nous refusons ce qu'il fait. La nécessité d'être un disciple ou chrétien consacré n'est pas une option, mais un ordre. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. C'est ce que Jésus a dit dans ses messages cruciaux à ses disciples avant de quitter la terre. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Notez. Ça veut dire un changement radical dans nos vies. Il y a beaucoup qui choisissent Jésus, frères et sœurs, comme sauveur et non comme Seigneur. C'est pas possible, c'est pas l'évangile du Christ, ça. Ça, c'est l'évangile à prix, à bon marché. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas l'évangile des apôtres. Et ça, ce n'est pas mon évangile non plus. L'évangile a accepté Jésus comme sauveur. Ce n'est pas l'évangile du Christ, ça. L'évangile du Christ, c'est l'accepter comme sauveur et Seigneur. Les deux. Sauveur et Seigneur. Parce que l'accepter comme sauveur seulement, il te sauve, c'est tout. Et il te lâche dans le monde. Non. Quand tu prends un pourceau, un cochon dans la boue, tu le laves, tu le nettoies, tu le parfumes, ou que la gueule doit tourner, que vous tournez dans la boue là. Passer sa vie. C'est ce qu'il a hérité. C'est ce qu'il connaît. Alléluia. Donc, puis pas retourner dans la boue là, puis il était pas formé. Quand le Seigneur nous sauve, on l'accepte comme sauveur, pour nous pas aller dans la boue là. Nous que retourner dans la boue à pécher là. Nous allons retourner dans les voies, dans les lieux, dans les trains que nous marchions autrefois. Nous allons vivre selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de notre chair, de la chair et de nos pensées. Donc, Jésus nous sauve et ensuite, pour régner sur nous. Donc, Sauveur, il nous sauve, il nous prend dans le monde, il nous lave et il règne sur nous en tant que Seigneur. Comme ça, nous restions sauvés. Mais si Jésus ne règne pas sur nous, l'ancien maître va continuer à régner sur nous. C'était Satan. Il va continuer à régner sur nous. Alléluia. Donc, Sauveur et Seigneur.
Accepter Jésus comme sauveur, c'est l'évangile de bon marché. Alléluia. Mais accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est le vrai évangile. L'évangile qui coûte. Alléluia. Matthieu 28, versets 19 à 20. Donc je disais, il y a certains qui choisissent Jésus. Regardez, il y a eu près de 10 personnes lors de la conférence, ils ont choisi, ils ont accepté Jésus. Une seule qui a été vraie avec Jésus, c'est notre sœur Sandrine. Elle est là. Elle a fait une vraie conversion. Où sont les autres? Parce qu'il y a autant d'enfer. Et ils ne vivent pas là. Et gloire à Dieu qui m'a nivé là. Ils ont accepté Jésus. Mais ils ont oublié, ils ont confessé, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Et Jésus notait ça. Ils ont oublié. Parce que Dieu ne prend rien à la légère. Ils ont confessé de leur bouche. Et Jésus tient compte. Et chaque jour de leur vie, Jésus les fera respecter cette confession qu'ils ont faite. Devant témoins, devant le ciel. Alléluia. Amen. Eh bien, c'est ça, accepter Jésus comme sauveur seulement. Mais ils ont oublié, ils l'ont accepté comme Seigneur. Parce que Seigneur, il règne sur toi après. Tu l'as donné droit de régner et il vient, il s'assied sur le trône de ton cœur. C'est son trône maintenant. Ton cœur devient son trône. Il règne maintenant en Seigneur. Et à ce moment, la gêne qu'il a mis en nous, il va faire de sorte, avec notre coopération, de la rendre effective, ce que nous sommes intérieurement. La personne qui est intérieurement nous doit se voir refléter sur nos vies, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 3. Donc je disais, accepter Jésus comme sauveur et non comme Seigneur, c'est impossible. Car s'il devient ton sauveur, c'est bien pour régner sur toi. C'est ce qu'on appelle la foi bon marché. Écoutez bien, frères et sœurs, il est significatif de constater que le mot sauveur paraît 24 fois dans le Nouveau Testament. Le mot sauveur, tu vas le trouver 24 fois dans le Nouveau Testament. Mais le mot Seigneur, tu vas le trouver, qui peut me dire une idée? Alléluia, les étudiants de la Bible. On trouve sauveur dans le Nouveau Testament 24 fois, mais on trouve le mot Seigneur combien de fois dans le Nouveau Testament? Non, tu es loin. 433 fois. Alors ça pèse. Ça pèse dans la balance. Il y a un déséquilibre. 433 fois, Seigneur. Alléluia. Alors le mot sauveur n'est que le véhicule qui te permet de laisser Jésus régner sur toi et sur moi. Les évangiles mettent en évidence qu'un vrai chrétien a fait de son sauveur le Seigneur et maître de sa vie. La parole de Dieu déclare clairement que lorsque nous acceptons Jésus, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Étant été rachetés à un grand prix, nous devons désormais glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ça ne nous appartient plus. Il nous a rachetés. Donc, c'est lui qui doit régner. Nous perdons notre règne avant. Le diable doit perdre son règne sur nous également. Et le vieil homme doit perdre son règne sur nous également. Alléluia.
Donc vraiment, frères et sœurs, que vraiment la volonté de Dieu, c'est que nous devenions ce que Jésus veut, a mis en nous, que nous devenions. Frères et sœurs, recherchons à le refléter dans tous les compartiments de notre être, dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Même si on est critiqué, même si on est calomnié, ça ne fait rien. C'est une grâce. Parce qu'à prouver nous dans la bonne place. Alléluia. Le diable ne va jamais vous aimer. Détrompez les autres. Il est l'humanité fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne va jamais nous aimer. Et il ne nous a jamais aimés. Même les nous en camp dans le monde, il ne va jamais aimer nous. À part les qui aiment nous. Les nous viennent sous la bannière de Christ. Il nous aide davantage. Parce que non seulement il voit, nous sommes à l'image du Seigneur, mais nous avons quitté aussi son territoire et son gouvernement. Alléluia. Donc n'essayons pas de flirter avec le monde. Tout ça est du monde, la Bible appelle toute chose par son nom. N'aimez point le monde, ni ceux qui s'y trouvent dans le monde. Si c'est n'aimez pas, c'est n'aimez pas Dieu qu'a dit nous. Obéissons, frères et sœurs. N'essayons pas de trafiquer. N'essayons pas de flirter et dire Dieu qu'à comprendre la situation moins. Si on te voit jouer un jeu dans un kiosque, qu'est-ce que tu vas dire quelqu'un tu vas prêcher? Comment tu vas prêcher quelqu'un l'évangile demain? Il te voit faire ça. Tu as honte, c'est normal. Et ça vaut mieux que tu te taises devant Dieu. Je crois que ça vaut mieux. Parce que si nous ne sommes pas vrais, comment nous allons donner avec assurance, comme Dieu nous demande, à ceux qui nous demandent la raison de notre espérance? Nous qui disons, ouais, il faut chrétien, et qui disent, ouais, mais avant qu'à jouer G, donc, on peut jouer G aussi, parce que nous catholiques, nous pouvons jouer G. On peut dire, non, pas ça, mais en vol l'autre jour, où tu es sorti, elles vont mettre ta main en haut. Alors tu mens doublement. Tu mens à toi-même et tu mens à quelqu'un, tu veux soi-disant prêcher l'évangile. Non, tu deviens faux devant le monde. Comment nous allons porter l'évangile si nous sommes vêtus comme le monde? Nous, dans le civil, nous marchons extravagantes. Alléluia, quand je parle extravagante, tout ce qui gravite à travers ce mot. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, il faut le dire, frères et sœurs, on voit des jeunes filles, on voit des femmes qui ont le robe, si tu peux mettre là, tu mets là. Il faut le dire, dans l'Église de Christ. Heureusement, ici, on ne voit pas ça. C'est des choses qui arrivent, ça c'est le monde. Le Seigneur nous juge pour ça aussi. Ça, c'est le monde. Alléluia. Les jeunes aussi. Il y a des jeunes du monde dans les églises. On les voit qui portent leurs pantalons, qui descendent là. Dans l'église, ça ne devrait pas se faire. Ayons une tenue dans l'église du Seigneur. Dieu jugera aussi pour ça. Ça seulement nous fera perdre notre salut, je vous le dis. Une simple chose, un détail, mais qui nous fera perdre notre salut. Parce que c'est la désobéissance. C'est toujours le mot, désobéissance. Comment, avec une telle attitude, nous pouvons aller prêcher quelqu'un? Exhorter quelqu'un peut-être. Il va nous dire, mais
Tu vas le prêcher l'évangile, oui, d'accord, il va te dire, je vais visiter ton église. Mais il viendra aussi comme toi. Son caleçon qui descend. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est comme ça qu'il t'a vu. C'est comme ça que tu l'as invité. C'est comme ça que tu l'as prêché l'évangile. Le Seigneur nous dit, il nous accepte tel que nous venons, mais il ne nous dit pas de remettre le vieil habit et de revenir, nous, à l'église, de continuer l'église telle qu'il nous a trouvés dans le monde. Ça, c'est pour le monde qui ne connaît pas encore Dieu, mais le monde va s'arranger, parce qu'ils vont entendre l'évangile. Ils vont entendre. Ils vont entendre qu'un jeune garçon ne doit pas avoir de longs cheveux, de tresses, de piercing des anneaux. Un garçon qui vient au Seigneur, il vient comme ça au Seigneur. Nous devons l'accepter, l'accueillir. Il est venu au Seigneur comme ça. Il a pris ça dans le monde, mais il va entendre lui-même. Et un jour, il saura. Il faut qu'il retire les anneaux. Il faut qu'il coupe ses cheveux. Il faut qu'il achète une ceinture et un pantalon qui monte. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc petit à petit. Alléluia. Le Seigneur nous accueille tel que nous sommes, mais quand il nous lave, ne retournons pas dans le monde. Allez nous vautrer encore dans la boue du monde. Non. Il ne va pas nous attacher. Par où est Jésus? Où est l'Esprit? Où est le Seigneur, l'Esprit de la liberté? Mais la liberté maintenant, il veut que nous nous laissons régner librement sur nous. Ça, c'est la liberté du Saint-Esprit. Il ne va pas nous attacher. Parce qu'il est un dictateur. Mais il veut que nous honorons ses principes, qui va nous détacher des principes du monde et nous rapprocher de ces principes dans la liberté. Accepter le joug librement de recevoir ses instructions. Je vais vous donner la deuxième partie dimanche prochain. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, il faut que nous entendions parce que nous sommes en train de nous préparer. Jésus a le vent la main, il nettoie maintenant. Il nettoie maintenant. Il n'a plus de temps de repérer maintenant. Alléluia. Il a passé cette prière-là. Il n'a pas ni temps de regarder, ah, bon, regardez si on doit jeter ça ou pas. Tout ça est passé, il a passé. Vous aller. Il a nettoyé. Le moment est venu. Le cœur du Seigneur est en larmes lorsqu'il voit l'état de son Église. Alors, donnons le Seigneur la gloire de se réjouir lorsqu'il voit nos vies maintenant. Amen. Que la volonté de Dieu se fasse, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout. Fermons les yeux. Père très saint, nous élevons ton saint nom. Merci Père. Merci Père pour ta grâce. Oh mon Dieu, si ce n'était pas ta grâce, ta miséricorde, tu serais déjà venu, combien parmi nous aujourd'hui dans ce lieu, qui serait d'Ao avec toi? Seigneur, c'est une question que je laisse et que tu laisses chacun d'y répondre. Mais ma prière ce matin encore, mon Dieu, que tu puisses nous préparer. Je sais, Seigneur, malgré tout ce que tu feras, tu diras, tu entreprendras, il y a quand même de ceux et celles qui vont quand même rester à terre. Mais ça, Seigneur, je ne peux pas non plus aller au-delà des limites
que tu m'as établis. Tu nous as établis, Seigneur, comme des ministres de ta parole, comme des semeurs, des laboureurs. Mais ton peuple, c'est le champ. Et c'est toi qui sèmes. Il y a une seule semence, Seigneur, tu as toujours octroyé pour le même salut, c'est ta parole. Et tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous ensemencerons une autre semence dans ta vigne, de peur de ne pas bénéficier ni de la semence de notre vigne, les fruits, et ni aussi les fruits de ceux que nous avions ajoutés dans la vigne, mon Dieu. Perdre doublement. C'est pour cela, Seigneur, toi, mon Dieu, ton Esprit Saint a la capacité, la puissance et l'honneur de toucher, de convaincre un cœur. Mais, Seigneur, parmi ton peuple, il faut encore de la conviction. Père éternel, avec insistance parfois, pour que nous puissions abandonner et nous défaire totalement des mauvais principes, hérités de ce monde, hérités de nos pères. Alors ce matin, Seigneur, je te prie de détruire toute forteresse encore établie sur nos vies. Montre-nous, Seigneur, l'image. Qu'est-ce que tu entends, mon Dieu? Être sanctifié, esprit, âme et corps. Tu nous l'as dit, Seigneur, que nous devons, Seigneur, le visage découvert est transformé à l'image de Christ. De gloire en gloire, car où est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Ce n'est pas une liberté de faire n'importe quoi. Ce n'est pas une liberté de marcher n'importe où. Ce n'est pas une liberté de toucher et de faire ce que nous voulons, de vivre une vie désinvolte, Seigneur. Mais la vraie liberté de dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout ce qui est utile, c'est pour la gloire de mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, encore une fois, à avoir du respect, à sanctifier ton nom. Et que chaque fois nous venons ici, que ce soit le vendredi, le dimanche ou autre, que nous te donnions, Seigneur, révérence au très haut de l'univers. Père, c'est ma prière ce matin. Que chacun de nous nous interpellons encore. Nous sondons nous-mêmes nos cœurs, nos vies. Et voyons vraiment ce que nous sommes. Car nous jouons l'hypocrisie avec nous-mêmes. Mais tu as dit, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Alors aide-nous à reconnaître ce que nous sommes et changer d'avis. Car Seigneur, nous avons encore le souffle. Alors permets-nous, Seigneur, d'être éblouis encore devant la majesté de ta grande miséricorde. Et triomphe encore de ton jugement. Mais un jour, tu vas changer le panneau et tu vas mettre, Seigneur, le jugement à la place de la grâce. Et nous ne pourrons plus nous y trouver. Nous ne pourrons plus t'interpeller, t'invoquer. Tu seras plus près. Et nous ne pourrons plus te chercher parce que tu ne te trouveras plus. Épargne chacun de nous de ces deux fléaux, Seigneur, où il y aura les grincements des pleurs,
ceux, Seigneur, qui sont encore désinvoltes. Ils pensent venir comme ils veulent, quand ils veulent, selon leurs humeurs. Interpelle-les, Seigneur. Je parle ici, mais dans toutes les églises, Seigneur. Être planté en Guadeloupe. Car tu as choisi et tu voudrais le même bénéfice, sans faire part d'impartialité. Car il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et un seul Père qui opère tout en tout, Seigneur. C'est ce que dit ta parole. Merci encore, Seigneur, que nous puissions vraiment digérer avec de l'appétit cette exhortation. Même si elle n'a pas été agréable pour nos cœurs, mais qu'elle soit, mais ça devient amère dans nos entrailles, mais qui rentre quand même comme du lait dans nos palais. Que chacun de nous, nous savourons ces paroles comme un délice, car elle est éternelle pour le salut de notre âme. Père, merci encore. Nous t'élevons, nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir maintenant notre